Je n'ai jamais cru aux histoires de maisons hantées. Pour moi, il y avait toujours une explication. Une canalisation qui grince, un voisin, le vent, un animal dans les murs. Les gens aiment avoir peur parce que leur cerveau préfère inventer un démon plutôt qu'accepter le hasard. C'est exactement ce que je pensais. Jusqu'au jour où j'ai accepté ce travail. Je faisais des vidéos urbex, rien d'extraordinaire. Des bâtiments abandonnés, des usines désaffectées, parfois de vieilles écoles. Je filmais tout, je montais les images, et je passais à autre chose. Puis un homme m'a contacté. Il disait posséder une immense demeure abandonnée au milieu d'une forêt. Une bâtisse construite à la fin du 19e siècle. Personne n'y vivait depuis plus de 30 ans. Il m'a proposé une somme ridicule pour une seule nuit. Je devais simplement explorer la maison, filmer chaque pièce et lui remettre les images le lendemain. Je lui ai demandé pourquoi il ne le faisait pas lui-même. Il m'a seulement répondu « Parce qu'elle ne me laisse plus entrer ». J'ai ri. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir revenir à ce moment-là et raccrocher. Le soir même, je suis arrivé devant la propriété. Il était presque 22 heures. La forêt semblait avaler la lumière de ma voiture. Même les phares avaient du mal à percer l'obscurité. La maison est apparue lentement entre les arbres, immense, noire, silencieuse. Elle ressemblait moins à une habitation qu'à quelque chose qui attendait. Les fenêtres étaient toutes intactes. C'était étrange. Une maison abandonnée depuis 30 ans aurait dû être détruite, envahie par la végétation. Celle-ci semblait entretenue, comme si quelqu'un vivait encore dedans. Je suis sorti avec ma caméra. À cet instant précis, la forêt s'est tue. Plus un insecte, plus un oiseau, plus un souffle. Juste le bruit de mes chaussures sur le gravier. Quand j'ai posé la main sur la poignée de la porte d'entrée, j'ai eu une sensation que je n'avais jamais connue. Comme si quelque chose de l'autre côté avait posé sa main exactement au même endroit. J'ai retiré la mienne. Puis je me suis traité d'idiot. J'ai ouvert. L'intérieur sentait le bois humide et quelque chose de métallique, une odeur de sang ancien. Le hall était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Enfin, c'est ce que je croyais. En avançant de quelques mètres, j'ai remarqué des traces de pas. Une seule paire. Toutes dirigées vers l'intérieur. Aucune ne ressortait. Je me suis convaincu qu'elles étaient anciennes. J'ai continué. Chaque pièce semblait figée dans le temps. Une salle à manger avec les assiettes encore dressées. Une horloge arrêtée à 3h17. Des portraits de famille dont les yeux semblaient suivre chacun de mes mouvements. Puis j'ai entendu le premier bruit. 3 coups, lents, toc, 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 à l'étage. J'ai levé la caméra. Il y a quelqu'un? Aucune réponse, seulement un 4e coup. Plus proche. Je suis monté. Les marches grinçaient sous mon poids. Pourtant, au-dessus de moi, j'entendais d'autres pas. Ils montaient en même temps que moi. Mais il n'y avait qu'un seul escalier. Quand je suis arrivé au 2e étage, le bruit s'est arrêté. Le couloir était vide. Au bout, une porte entr'ouverte laissait passer une faible lumière. Impossible. Il n'y avait aucune électricité. Je me suis approché. La lumière venait d'une vieille lampe à pétrole, encore allumée. La flamme était stable, comme si quelqu'un venait juste de la poser. À côté de la lampe se trouvait une photographie. Je l'ai prise. Mon cœur s'est arrêté. La photo me représentait. Moi, debout devant cette même maison, avec les mêmes vêtements, le même sac, la même caméra, sauf que derrière moi, une femme me regardait depuis une fenêtre du 2e étage. Je me suis retourné immédiatement. La fenêtre était vide. Quand j'ai baissé les yeux vers la photo, la femme n'y était plus non plus. Il ne restait que moi. J'ai commencé à respirer plus vite. Je voulais partir. J'ai couru jusqu'au hall. La porte d'entrée avait disparu. À sa place, il y avait un mur ancien, comme s'il avait toujours été là. J'ai cherché une autre sortie. Toutes les fenêtres étaient condamnées de l'intérieur. Puis une voix, douce, presque maternelle, juste derrière mon oreille. « Tu es enfin rentré à la maison ?» Je me suis retourné. Personne. Mais la caméra continuait d'enregistrer. Des années plus tard, lorsque j'ai revu les images, j'ai compris pourquoi personne n'avait voulu entrer dans cette maison. Parce que pendant toute cette nuit, je n'ai jamais été seul. Et pourtant, sur la vidéo, il n'y avait qu'une seule silhouette. Une femme en robe noire, qui marchait lentement derrière moi, à chaque seconde, dans chaque pièce, toujours à la même distance, toujours en train de sourire. Et le plus étrange, c'est que je ne suis jamais apparu une seule fois à l'écran.